Si vous croyez encore que les anti-inflammatoires sont vos meilleurs amis après un entraînement intense, c'est une grosse erreur. J'arrive à ma clinique et je vous explique pourquoi. Dr Boisvert, chiropraticien du Québec, pour parler de quelque chose que tout le monde pense connaître, les anti-inflammatoires. Pendant longtemps, c'était le réflexe automatique pour traiter les douleurs musculaires et articulaires. Cependant, les nouvelles données scientifiques montrent qu'il pourrait ne pas être aussi efficace, voire même contre-productif. La douleur liée à une blessure ou à l'inflammation est provoquée par la libération de médiateurs chimiques tels que les prostaglandines. Ces substances produites par le corps permettent aux cellules de communiquer entre elles. Lors d'une blessure ou durant tout autre processus inflammatoire, elles envoient des signaux pour déclencher des réactions comme la douleur, le gonflement ou le processus de guérison. Les prostaglandines, en particulier, jouent un rôle crucial en amplifiant l'inflammation et en transmettant les signaux de douleur au cerveau. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'aspirine agissent en bloquant une enzyme essentielle à la production de prostaglandines appelée cyclooxygénase ou COX. Rapidement, une enzyme est une petite machine dans notre corps qui aide à accélérer les réactions chimiques. Elle fonctionne comme un outil qui aide à découper, assembler ou modifier des molécules, rendant les processus plus rapides et efficaces. Par exemple, certaines enzymes aident à digérer la nourriture, à réparer les cellules ou à produire de l'énergie. Sans elles, les réactions dans notre corps seraient beaucoup trop lentes pour nous maintenir en bonne santé. Mais en empêchant cette enzyme de fonctionner, ils réduisent la production des médiateurs chimiques, ce qui diminue à la fois la douleur et l'inflammation. Cependant, ces médicaments affectent non seulement les zones touchées par la blessure, mais peuvent aussi impacter d'autres parties du corps, ce qui peut entraîner des effets secondaires comme des problèmes digestifs ou rénaux. Par conséquent, si vous souffrez de problèmes d'estomac comme des ulcères, d'insuffisance rénale, de maladies cardiaques ou si vous prenez des anticoagulants, les AINS pourraient aggraver ces conditions. Même certaines personnes asthmatiques ou enceintes doivent faire attention. C'est pourquoi il est essentiel de toujours consulter avec le pharmacien ou le médecin avant de les prendre, surtout si vous avez des antécédents médicaux particuliers. Maintenant que vous comprenez mieux pourquoi c'est important de limiter leur usage pour préserver votre santé globale, vous vous demandez peut-être ce que ça signifie concrètement pour vous quand vous décidez de l'utiliser pour soulager la douleur musculaire et articulaire. Comme vous l'avez compris, ce type de médication affecte des enzymes et des médiateurs chimiques essentiels dans les processus inflammatoires. Il est important de se rappeler que l'inflammation n'est pas nécessairement néfaste. En cas de blessure ou d'infection, l'inflammation joue un rôle crucial en amenant des protéines et des cellules réparatrices qui aident notre organisme à se remettre plus rapidement. C'est pourquoi, si vous pouvez tolérer votre inconfort ou votre douleur, il est préférable de limiter l'utilisation des anti-inflammatoires. Cela permettra à votre corps d'exploiter pleinement son arsenal de cellules blanches qui nécessitent un processus inflammatoire pour s'activer. De plus, en supprimant cette cascade d'événements importantes, vous risquez d'avoir une fausse perception de vos capacités, ce qui peut vous amener à exagérer certains mouvements ou activités, aggravant ainsi les tissus endommagés. Et c'est principalement pour ces raisons que les recommandations canadiennes ont évolué au cours des dernières années. On préconise désormais d'utiliser les anti-inflammatoires uniquement après avoir essayé des approches non pharmacologiques, comme un retour progressif au mouvement ainsi que des traitements conservateurs. Il est donc crucial de ne pas tomber dans le piège d'un usage routinier pris matin et soir. Si vous pouvez gérer la douleur sans recourir à ces médicaments, optez pour cette solution. Ça veut dire aussi d'éviter également de les utiliser de manière préventive, que ce soit avant ou après une activité sportive intense. Enfin, si vous devez les utiliser, faites-le uniquement à court terme. Par exemple, pour améliorer votre sommeil, ce qui est crucial pour la récupération de votre corps, mais seulement s'il vous apporte une réduction de plus de 40% de vos symptômes.
De toute façon, le meilleur anti-inflammatoire naturel qui existe, c'est le mouvement. La clé pour bien guérir une blessure, c'est de respecter votre tolérance au mouvement. En fait, la meilleure façon d'utiliser les mécanismes anti-inflammatoires naturels de votre corps, c'est de revenir progressivement à l'activité physique, à l'entraînement ou au travail, tout en restant actif dans une zone que j'appelle la zone confort-inconfort, et ça signifie que vous laissez la douleur guider votre rétablissement. C'est normal de ressentir un peu d'inconfort, mais tant que vous ne forcez pas dans la douleur persistante, vous êtes sur la bonne voie. Rester actif dans cette zone favorise un meilleur flux sanguin, amène de nouvelles cellules, répare les tissus endommagés plus rapidement et surtout renforce ces tissus pour qu'ils soient plus forts qu'avant. L'objectif n'est pas d'éviter la douleur à tout prix, mais de bouger intelligemment pour maximiser la guérison. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos et les liens devraient apparaître immédiatement. En attendant, partagez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé et qui va s'en sortir pas mal plus vite